Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors écoute, c'est le protocole. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de participer à cette interview. Je tiens aussi à te Ça, avec remercier plaisir. d'avoir accepté de le faire un 1er mai, même si l'interview sera diffusée un peu plus tard. Peut-être cette fois-ci pour dévier au protocole, je vais pas te demander de te présenter, mais je vais essayer de le faire, essayer de voir si j'ai bon, si j'ai faux sur ce que j'ai pu lire te concernant. Ça te va? Allez, c'est parti. Ok, Ça me va très bien. ça marche. Donc, originaire de la région parisienne, c'est correct? C'est correct. Tu vis à Rouen, on est bon aussi? C'est très bon. Tu mets pas ça beaucoup en avant, mais si j'ai bien compté, tu dois avoir dans les 27-28 ans, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ça Pile poil. marche. Voilà. Fan de foot, ça, on en parlait un peu avant. C'est pas Et, faux. et tu es un geek. Alors maintenant, les geeks, je pense qu'il y en a des millions, des centaines, des millions sur la planète. C'est pas, y a plus rien d'original à ça. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que cette passion pour l'informatique, on va dire, c'est une grande influence sur ce que tu fais aujourd'hui. Notamment tes Tout études. à Tu as fait fait. des études d'informatique. Mais peut-être avant même les études, tu as commencé à créer tes propres sites internet et c'est comme ça un peu que tu as découvert tout ce qui concerne le monde du web et notamment tout ce qu'il fallait faire pour faire connaître un site web, pour peut-être convertir les visiteurs en abonnés, optimiser les ventes et tout ce monde du marketing internet. Est-ce que... C'est tout à fait ça. Voilà, ça va. Donc tu vois, j'ai quand même essayé de bosser le truc avant Ah de ben là, c'est t'appeler. un vrai travail de journaliste. Voilà. Y a rien à Donc, envier. Je te donne ta carte de presse. ça marche, je te remercie. Et du coup, en préparant cette interview, j'ai pu découvrir un terme que je ne connaissais pas, je l'avoue, slasher. Alors, du coup, moi je connais la définition, mais comment est-ce que tu définis, toi, slasher? Hmm. Alors moi, pour être tout à fait franc, c'était un terme que je connaissais pas non plus. Euh, mais bon, c'est chose que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé. En fait, un slasher, c'est une personne qui a tout simplement deux activités. Donc en fait, potentiellement, on est tous plus ou moins slasheurs, au moins à un moment donné dans notre vie. Mais ça peut être quelqu'un qui a deux métiers différents, qui travaille en indépendant, ou quelqu'un qui est salarié et qui a une petite activité à côté. Euh, alors, on parle d'activité rémunérée, mais bon, dans le principe, quelqu'un qui travaille et puis qui fait du bénévolat à côté, c'est potentiellement un slasher parce que ça reste quand même une activité assez professionnelle qui lui prend du temps. Euh, donc en fait, ben, moi, j'ai réalisé une grande partie de mes études en alternance. Donc c'est-à-dire que j'étais salarié du lundi au vendredi ou alors Ok. en cours de temps en temps. Mais en parallèle de ça, à cette époque, j'avais besoin déjà d'arrondir un peu les fins de mois parce que bon, quand tu es en Forcément. alternance, t'es payé le SMIC, bon, c'est bien hein, déjà par rapport à un étudiant classique qui n'a aucun salaire. Mais bon, je voulais aller plus loin et du coup, j'ai découvert un peu euh, des plateformes qui me permettaient de travailler à côté avec les horaires que je voulais, le soir et le week-end. Et donc, je me suis mis à proposer mes services, mes modestes services en tout cas à l'époque, sur Internet. Et bon, c'est quand même pas mal de temps après que j'ai pu mettre un terme dessus et du coup me définir comme slasher à l'époque. Ben écoute, ça fait une super bande-annonce pour tout ce qui va suivre parce que comment dire, je t'ai découvert il y a une année de ça environ et voilà pour préparer du contenu sur mon site bosschestois.com, j'étais en train de faire le tour des plateformes type 5euros.com et là c'est comme ça que je t'ai découvert en remarquant que tu faisais partie des meilleurs vendeurs de la plateforme. Donc ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant qu'à un moment ou à un autre, je discute avec ce type, histoire de, voilà, qui partage ses expériences avec les Mhm. lecteurs de mon blog. Et puis un peu plus tard, j'ai pu voir à quel point les services que tu proposais étaient, comment dire, super bien présentés, détaillés. Et d'ailleurs, j'avais commandé un ou deux trucs.
Donc, on va creuser un peu tous ces sujets ensemble, mais je voulais savoir, comment est-ce que tu es tombé dans le monde du freelancing? Comment est-ce que tu as eu Alors en fait, tes tout premiers un clients? peu, ouais, en fait, alors, euh, moi, au tout départ, avant même de découvrir les plateformes, je créais des sites sur WordPress notamment, et mes tout premiers clients, en fait, je les ai cherchés sur Le Bon Coin. Donc, c'est-à-dire que sur Le Bon Coin, tu as une catégorie service dans laquelle tu peux présenter ton service. Ok, Donc un peu comme sur les plateformes en vérité. Donc voilà, je peux créer votre site vitrine avec des pages, etc., etc. Et aussi, il y a des gens qui peuvent faire une demande de service. Et puis bah, sur Le Bon Coin, il y a des gens, je ne sais pas si aujourd'hui ça le fait encore, mais qui demandent, qui cherchent, voilà, cherchent quelqu'un pour créer mon site ou mon logo, des choses comme ça. Et du coup, je répondais aussi à des entre guillemets, des appels d'offres, quoi. Donc c'est souvent des particuliers ou des petits commerçants, quelqu'un qui a une maison d'hôte, quelque chose comme ça, quoi. Et tout pour mes clients, je les ai découverts comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, parfois j'avais besoin, pour répondre aux besoins de mes clients, de sous-traiter certaines choses que je maîtrisais pas tout simplement. Et, euh, et du coup, bah, j'ai cherché sur Internet, bah, voilà, potentiellement d'autres freelances, on va dire, qui proposaient des services, par exemple en référencement, parce qu'à l'époque, je proposais pas tout ce qui était création de backlink. Et j'ai découvert la plateforme internationale Fiverr. Donc là, oui. le concept de Fiverr, hein, dont tu vas sans aucun doute parler, c'est un service qui démarre à 5 $. Et ensuite, tu peux ajouter des options. Alors tout se passe en anglais sur ces plateformes, parce que c'est souvent des travailleurs soit américains, soit de toutes les nationalités du monde, en Mais fait. Je crois qu'il y anglophone. a enfin, je crois que toutes les nationalités doivent être représentées, et du coup, bah, tout se passe en anglais sur ces plateformes-là. Bon, alors le problème, moi à l'époque, j'étais que client sur cette plateforme-là, et puis bon, je me sentais pas à l'aise de proposer mes services en anglais. En plus, il y avait une énorme concurrence parce que c'était déjà une plateforme hyper connue. Et, euh, et en fait, un peu par hasard, en cherchant sur Google des plateformes comme ça, potentiellement, qui pouvaient être en français, bah, j'ai découvert la plateforme 5euros.com, qui est tout simplement vraiment l'équivalent français de cette plateforme-là. Et puis, de toute façon, ils se sont inspirés de Fiverr pour créer 5 euros. Ils se sont dit, sur Fiverr, c'est pas forcément adapté au marché francophone. Donc, bah, on va créer notre plateforme adaptée au marché francophone, quoi. En sachant que le marché francophone, ça représente quand même pas mal de monde. Et- Et puis bah, c'est là que j'ai décidé, en découvrant la plateforme, à l'époque, moi quand je l'ai découverte, il y avait déjà du monde, mais je sentais que c'était pas non plus, enfin il y avait une place à se faire, quoi, hein. Et du coup, bah, j'ai décidé de m'inscrire et puis de proposer mes premiers services. Ok, Donc en fait, j'ai découvert le freelancing, on va dire comme ça, quoi. d'accord. Et tout en bossant en parallèle. Bah, c'est ça, c'était le gros avantage justement parce que quand je trouvais mes clients par le bon coin, on parlait par téléphone, fallait s'appeler, fallait qu'on se donne des rendez-vous. Moi, j'y vais dans un petit studio, donc c'était un peu compliqué de les accueillir chez moi. Donc, bah, on se retrouvait au Mac Café du centre-ville. Bon, ça me prenait du temps le samedi à échanger, à discuter, etc., etc. Et bon, surtout qu'à l'époque, en plus, je vendais mes services pas très cher parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, c'était un peu compliqué. Et en fait, le gros avantage de cette plateforme-là, justement, c'est que tout se passe par la plateforme. Il n'y a pas d'échange téléphonique. De toute façon, c'est interdit par les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Ça se passe du coup par communication asynchrone. C'est-à-dire que le client peut t'envoyer un message le matin, toi tu peux n'y répondre que le soir, un peu comme par email. Donc ça, c'est un gros gain de temps aussi. Et c'est ce qui m'a plu, justement, parce qu'avec ces plateformes-là, je me suis dit, je peux vraiment développer quelque chose, vraiment une activité avec un revenu, on va dire, fixe, quoi, qui va pouvoir revenir tous les mois, sans pour autant prendre du temps. Parce que finalement, un email ou un message, tu peux y répondre même au travail, à la pause café ou dans les transports, travailler le soir et le week-end, selon ton emploi du temps, quoi. Ok, et C'est ce que j'ai trouvé génial. ça fait combien de temps que tu es sur cette plateforme? Alors du coup, ça va faire maintenant, vu qu'on est en 2019, ça va faire à peu près 4 ans D'accord. que je me suis inscrit en tant que vendeur. Si je me trompe pas, c'est ça, c'était à l'été 2015 que je me suis inscrit. Ok. Donc ouais, on est en 2019, ça va faire bientôt 4 ans. D'accord. Et alors, je sais que tu en parles de temps à autre sur tes publications, que ce soit sur le blog de 5euros.com ou sur ton
propre blog guillaumegerson.com. Côté revenu, ça a évolué comment au fil des années? Je te pose cette question parce que je me mets à la place de ceux qui doivent nous écouter, qui doivent se dire, tiens, cette histoire de 5 euros, c'est sympa. Est-ce que ça a du potentiel ou pas? Bon, là, ça va dépendre des activités, voilà, des compétences de chaque personne. Mais la dimension temporelle est aussi intéressante parce que, ben voilà, ça entre peut-être en jeu avant d'arriver à avoir quelque chose de satisfaisant. Mm. Non, mais t'as raison, ça c'est une question assez récurrente. J'ai quand même assez souvent des gens qui viennent me demander 5 euros, comment ça se passe, comment moi j'ai fait, et qui me posent à peu près la même question que toi. Et effectivement, c'est une question vraiment pertinente parce que quand on parle de 5 euros.com, on se dit, bon, bah, va falloir que je trouve un service à vendre à 5 euros. Mais on a un peu du mal à vraiment avoir de la visibilité sur combien est-ce qu'on peut gagner par mois. En vérité, sur 5 euros, il y a un peu des paliers. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment un complément de revenu. Donc au bout de quelques mois quand même d'activité, parce que les premiers mois Pourri. c'est un peu mort, il n'y a pas beaucoup de ventes, voilà, il faut se faire un peu sa place. Mais au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, on peut commencer à se faire quelque chose d'assez fixe. Et je pense que j'étais arrivé à 300 euros par mois à peu près. Donc moi, ce qui Ok, était bien, je cherchais un complément de revenu, hein. Voilà, j'étais payé au SMIC, donc avoir 300 euros de plus par mois, c'est quand même déjà hyper cool. c'est sûr. Euh, et puis après, on va dire, c'est un peu en escalier. C'est-à-dire que c'était 300 euros, 400 euros, 250 euros, 500 euros, des super mois à 600 ou 700 euros, puis ça redescendait. Et ensuite, on passe un peu le palier des 1000 euros. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le palier des 1000 euros par mois, en clair un SMIC par mois, sur 5 euros.com. Et là, c'est pareil, un peu en escalier, c'est resté fixe à peu près autour de ces 1000 euros-là durant quelques mois, quoi. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé le palier des 1000 euros, finalement, je pense que pour moi, c'est le plus compliqué. Une fois qu'on a réussi à faire ces 1000 euros par mois sur plusieurs mois sur 5 euros.com, après, ça peut vite monter crescendo, quoi. Et alors là, après, j'ai eu des paliers à 3000 euros, à 5 ou 6000 euros. Et puis là, là aujourd'hui, j'arrive sur 5 euros.com à faire en moyenne sur les derniers mois 9000 euros de chiffre d'affaires. Alors je parle bien de chiffre d'affaires parce que je suis auto-entrepreneur, hein. Quand on Oui. gagne 200-300 euros, on peut rester un peu en mode particulier, mais bon, quand on arrive à certaines sommes, il faut quand même avoir un statut, donc on paye des charges, etc., qui sont d'à peu près de 22%, donc Oui. bon, ce qui représente quand même un très beau revenu. Mais, Mhm. mais voilà, sur 5 euros, c'est vraiment... voilà, et ça, je parle du coup de ça sur 4 ans, hein. Donc c'est-à-dire que là où on peut s'essouffler, c'est que parfois on peut être un peu frustré de se dire le démarrage est un peu lent et puis on veut aller vite et en fait bon on peut pas aller vite, hein. Ça c'est il n'y a pas de solution miracle, même si c'est quand même quelque chose que j'ai constaté chez tous les vendeurs. Donc selon ce qu'on vend ça va plus ou moins vite, mais il y a quand même cette notion de palier, quoi. Vraiment il y a vraiment cette notion de palier. Par contre ce qui est vraiment top sur 5 euros, et ça c'est pareil, moi j'ai amené des gens sur la plateforme qui sont des vendeurs et qui vendent pas du tout le même type de service que moi. On est tous unanimes pour dire que ce qui est super sur 5 euros, c'est que c'est assez fixe. C'est-à-dire que arrivé à un moment donné, Mhm. je sais à peu près combien j'ai gagné le mois prochain. Et Ok. ça, pour une activité d'indépendant, c'est très compliqué, hein. Quand on vend ses prestations un peu en mode consultant normal, qu'on vend des prestations hyper chères, 5000 euros pour une semaine de travail, des choses comme ça, finalement, on n'a pas trop de visibilité quand même sur le mois prochain parce qu'on sait que les clients vont être durs à aller chercher quand même. Sur 5 euros, ce qui est top, c'est que finalement, on a à peu près la même tranquillité d'esprit qu'un salarié et d'avoir quasiment un salaire fixe tous les mois, quoi. Et ça baisse peu. Il peut y avoir des moments de creux l'été, bon, comme toute activité, mais encore que c'est pas. Enfin, moi, je l'ai pas trop ressenti sur la plateforme, mais globalement, on a quelque chose d'assez fixe, quoi. Et ça, ce qui permet d'être vraiment serein, d'avoir un état d'esprit quand même vraiment libre pour le coup. T'es Et puis, bah, tranquille. ça a pas de prix, quoi. Mm. C'est c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand je me mets dans la peau de l'acheteur, bon, tu choisis sur cette plateforme un peu la catégorie du truc dont tu as besoin, et puis tu as rapidement quelques top vendeurs qui ressortent. En tout cas, tu vas spontanément regarder, ben voilà, ceux qui ont le plus d'avis positifs, et tu vas t'orienter naturellement vers ces personnes. Donc, si on suppose que le trafic de 5 euros est stable ou augmente régulièrement, ben forcément, tu as une partie des vendeurs qui va accaparer une partie de la demande d'une manière constante. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne?
C'est à peu près comme ça. Maintenant, tout le monde a quand même sa chance, même si c'est vrai qu'une fois que tu es installé, que tu as, comme sur toutes les plateformes, tu as plusieurs avis, bon, euh, effectivement, tu accapares beaucoup de messages, beaucoup de demandes clients du coup. Parce qu'effectivement, le classement, que ce soit dans les catégories ou dans les recherches, il se fait beaucoup sur le nombre d'avis positifs que le vendeur a eu. Ce qui fait que le démarrage est un peu compliqué, mais en même temps, c'est pertinent pour le client, parce que forcément, en tant que client, tu préfères aller voir quelqu'un qui a déjà eu des clients qui ont été satisfaits. Oui. Tu as moins de chances de te planter, on va dire. Euh, mais effectivement, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, et du coup, sur cette phase de démarrage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire pour peut-être pas l'accélérer, mais voilà, optimiser, je sais pas si Ouais, c'est correct, carrément. avoir les Carrément. Le premières plus commandes compliqué, rapidement. c'est. Ouais, 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 non, mais le plus compliqué, c'est d'avoir ses premiers clients. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est un peu frustrant, mais c'est pareil dans le monde entier pour toutes les activités. Mhm. Euh, si tu vas acheter ton pain, tu vas plutôt aller à la boulangerie qui est la plus recommandée, dont tu as le plus entendu parler. Donc pour les petits nouveaux, c'est parfois un peu compliqué. Par contre, quand même, quand tu es nouveau, tu as quand même ta chance parce que, notamment via les clients réguliers de la plateforme, c'est-à-dire les gens qui font toujours appel à quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux ou à quelqu'un pour rédiger des articles, ils cherchent toujours des gens sur 5 euros. Ces gens-là, quand un vendeur devient, on va dire, reconnu parce qu'il a beaucoup d'avis, souvent il augmente ses tarifs, il devient plus cher, il passe moins de temps à bichonner ses clients, ce qui fait que les clients réguliers, ils sont toujours à l'affût, et moi je le contacte parce que je suis aussi sur la plateforme, des nouveaux, des personnes qui viennent de s'inscrire, parce que euh, quand quelqu'un est nouveau, on se dit, comme dans le monde du travail, il va être très motivé, il va être moins cher. Et c'est vrai, de toute façon, c'est la stratégie à adopter, et c'est pareil dans le monde du travail, où tu peux commencer par un stage, payer 500 euros, ou même tu démarres ta première expérience, t'es pas très très bien payé, mais tu vas te défoncer à la tâche pour vite gravir les échelons. Et du coup, si tu essayes au départ de proposer des promos, c'est-à-dire que tu vas vendre des services très quali, vraiment, tu vas fournir un maximum de services, et en précisant que puisque tu démarres, tu fais une grosse promotion sur tes services, ça, tu vas forcément obtenir des clients. Moi, j'ai accompagné des gens à se lancer sur 5 euros et ça marche. Alors, je dis pas que c'est d'un seul coup, il y a 1000 clients qui arrivent. Néanmoins, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Après, la bonne stratégie à faire, c'est pas juste de fixer ses tarifs très bas, c'est mettre dans sa description les tarifs auxquels tu vendrais normalement. Voilà, c'est le prix que vaut tel service. Mais par contre, puisque je me lance, je le mets en promotion. Ce qui fait que les clients, ils ont quand même l'impression, et c'est bon, c'est vrai, hein, de commander quelque chose de qualité, mais que simplement ils profitent d'un bon plan, d'une promo parce que tu viens de t'inscrire. Et ça, pour moi, c'est la bonne méthode quand on se lance sur 5euros.com. Bah Alors, au alors, début, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué, attention, parce que du coup, forcément, on se dit, quand on regarde un peu son taux horaire de combien on gagne par heure, c'est vrai que c'est parfois un peu ridicule. Mais comme dans toute activité, tes premières références, tes premiers clients, tu es obligé de les acheter. À moins de vraiment avoir la bonne idée de service où tu es le seul à le proposer, où ce là, qui est bon, bah, compliqué. tu peux te permettre, mais ce qui est compliqué, voilà, hein. Mais si tu as des concurrents en face de toi, tu es obligé d'adopter ces stratégies. Je crois que toutes les entreprises, les startups qui se lancent, même, ou même quand tu es salarié dans ce monde-là, c'est toujours, on commence toujours comme ça. C'est un passage obligatoire qui est dur, qui demande de l'effort. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être très motivé pour vraiment. Parce qu'il faut être endurant à cette période-là. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer un an. Euh, mais bon, à la fin, ça vaut le coup, hein. Et pour moi, c'est la bonne stratégie. Ben, ça me fait penser à deux choses. J'avais eu en interview Olivier Clémence qui gère un blog sur le e-commerce et qui a commencé lui aussi comme freelance. Donc dans cette interview, il donnait à peu près le même conseil, même si lui ne faisait pas du freelancing via la plateforme 5 euros. Mais c'était voilà, essayer de trouver quelques clients, leur faire la meilleure offre possible et leur donner ou délivrer 2 fois plus que ce qu'ils attendent. Et une fois qu'on obtient ces premières références, ben voilà, tu as forcément une dynamique qui s'enclenche. Et à titre, Ah bah, euh, c'est exactement ça. et à titre personnel, j'ai pu tester ce que tu viens de dire sur, on va dire, sur deux projets. Un où j'avais un site web qui concernait alors c'était un site de sortie et où on ciblait volontairement quelques entreprises pour leur vendre des bannières publicitaires sur notre site. Et Mhm. c'est vrai que tant que t'as pas de référence, t'es juste un inconnu. Mais une fois que tu as une bonne et une grosse référence, on fait attention à toi.
Et on avait fait la meilleure offre possible à l'entreprise qui avait travaillé avec nous, donc vraiment quelque chose de super, d'irrésistible. Et juste après ça, ben, c'était super facile avec les autres. Et puis j'ai fait la même chose quand j'ai commencé à faire du coaching en ligne il y a quelque temps. Quand tu es inconnu, ben, personne ne veut te faire confiance, mais si tu arrives à offrir parfois quelques sessions et que les clients commencent à te faire des retours positifs, ben, s'enclenche une dynamique. C'est ça. Après, faut juste que le deal soit clair dès le début. Et c'est pour ça que je précisais, typiquement pour parler purement de 5 euros, de dire que le tarif est normalement vendu à ce prix-là, mais là, je vous fais une promo parce que je viens de m'inscrire et que je charge des avis. Parce que derrière, le client, il va se dire, d'accord, je profite de la promo, mais en échange, il sait que euh, ce qu'il paye pas en argent, il va devoir le payer en mettant un super avis, en prenant du temps à rédiger un super commentaire, etc. pour soutenir le vendeur s'il a été satisfait. Et bon, après, pour parler de manière plus générale, dans la prestation de service, il y en a aussi qui n'hésitent pas à tout simplement proposer directement, je l'ai vu, hein, sur les réseaux sociaux où ils contactent directement les entreprises et à proposer leurs tarifs, enfin leur service gratuitement, quoi. Vraiment dire voilà, moi ce que je veux, mais c'est très clair dès le début. Je vous aide sur tel point, tel point, tel Mhm. point. C'est gratuit, vous prenez zéro risque. Par contre, évidemment, il choisit des clients. Il faut que ce soit des belles références ou des projets très intéressants. Et par contre, derrière, voilà, en échange, moi, je communiquerai dessus. Je dirai ce que j'ai fait. Je pourrais parler un peu des résultats qu'on a obtenus. Et puis, bah, vous me mettrez une super recommandation. Et le deal, il est là. Et quand il est clair, ça, je pense que c'est vraiment la bonne stratégie, hein. Même si, effectivement, c'est un peu difficile de se dire on va travailler gratuitement. Mais je pense que tout le monde est obligé d'en passer par là. Et c'est là aussi que ça fait un peu une espèce de barrière à l'entrée, parce que ceux qui ne sont pas vraiment motivés, finalement, évidemment, Oui, oui, ils disparaissent. voilà, ils disparaissent parce qu'ils n'auront pas la patience, ils n'auront pas l'endurance d'aller au bout, quoi. Mais ça vaut le coup, Ok. ça paye après. Ce que tu me dis, ça ne m'étonne pas du tout quand tu veux proposer de la publicité à quelqu'un et qu'on ne te connaît pas, que tu n'as pas de référence, on ne sait pas du tout vraiment ce que tu vas apporter. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, parce que même si tu décris au maximum, toi dans ton exemple, l'audience de ton site et ce que tu fais, voilà, c'est compliqué de vraiment avoir, avoir une idée de ce qu'on va obtenir. Et c'est vrai que pour nous aider en tant que consommateurs et clients à décider, la chose numéro une sur laquelle qu'on va croire, c'est les recommandations, les avis clients, quoi, hein. Oui. C'est pareil quand on achète sur un site e-commerce. Les produits, quand on veut un produit, il y a toujours 100 entreprises qui proposent à peu près le même produit. Et ce qui va faire la différence, c'est les avis clients, quoi, les avis des autres. Oui, site Donc e-commerce, c'est Airbnb, pour ça. il y a des Mm. constantes dans la vente et Bah en ouais, c'est ça. marketing Mm, mm. qu'il faut respecter. Alors, en parlant de stratégie payante, donc moi j'ai noté déjà plusieurs choses. Que, un, il y a le facteur temps qui joue, il y a l'importance de mettre en place les bonnes actions pour avoir les premières commandes pour un peu enclencher la dynamique. Qu'est-ce que tu pourrais citer d'autre ou qu'est-ce qui t'a servi particulièrement dans ton cas pour franchir les paliers que tu évoquais un peu plus tôt? Bah, bon, déjà, vraiment pour parler de 5 euros, puis vraiment, voilà, en se concentrant sur 5 euros, déjà pour obtenir ses premiers avis, faut pas hésiter à aller faire un peu sa promo. Alors ça dépend vraiment de ce qu'on vend, mais sur les réseaux sociaux par exemple, dans des groupes. Typiquement, il y a des gens sur 5 euros qui proposent de la rédaction de fiches produits pour Mhm. des sites e-commerce. Bon, bah, ces gens-là, faut pas qu'ils hésitent à aller dans des groupes de dropshipping ou de e-commerce, alors de manière correcte, c'est-à-dire Oui, c'est oui, pas oui. arriver dans le groupe et dire salut, je vends des services, mais essayer de participer au groupe, de se faire un peu connaître, d'optimiser son profil de réseau social pour mettre un lien vers ses services. Et puis de temps en temps, dans ces groupes-là, il y a toujours des gens qui demandent, hein, voilà, un e-commerçant, j'ai 100 fiches produits à rédiger, j'ai pas le temps, je cherche quelqu'un, et hop, là, proposer ses services. Donc il faut essayer d'aller faire un peu sa promotion, parce qu'au départ, c'est un peu compliqué. Après, bon, alors certains font aussi de la publicité vraiment payante sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'avais un peu essayé, mais je suis pas allé beaucoup plus loin parce que je trouve que quand on est seul à travailler, à proposer des services, c'est un peu compliqué d'aller payer de la publicité pour vendre ses services. Mais bon, certains l'ont fait, mais là-dessus, moi, j'aurais pas vraiment de retour à faire. Après, bon, bah, faut pas hésiter aussi pour obtenir ses premiers avis à demander à ses connaissances, tout simplement, hein. Voilà, si on propose de la rédaction d'articles ou, ou bon,
voilà, ou autre chose, ou de la création de logo par exemple, aller demander à ses amis directement, voilà, je vais vous rédiger un petit truc, même si il n'y a pas d'intérêt derrière business pour l'ami à commander ça, mais qu'il puisse lui après déposer un avis, puis nous faire un retour critique aussi sur ce qu'on a fait, quoi. On est d'accord, hein, il va pas mettre un avis négatif s'il trouve qu'on rédige mal. Par contre, s'il trouve qu'on rédige mal, et alors dans ce cas-là, il faut qu'on arrête de vendre ce service-là. Et à la limite, il déposera pas d'avis. Mais ça, déjà, ça peut beaucoup, beaucoup aider quand même, et je pense que beaucoup le font. Certains n'osent pas, mais voilà, faut demander, quoi. Faut demander, passe-moi commande, teste mon service, si t'en es content, enfin, si t'en es content, laisse-moi un avis positif, et ça m'aidera énormément. Ça, faut pas hésiter. Alors, je te pose une autre question. Il y a un truc que j'avais trouvé pas mal sur tes annonces 5 euros, c'est que tu mettais en avant ton expertise au-delà des commentaires et des avis positifs en parlant de certifications que tu avais pu obtenir voilà, dans ton domaine. Ça tourne autour du SEO généralement. Ces certifications-là, c'était fait ou ça a été obtenu pour renforcer ta légitimité dans le domaine ou c'était vraiment par passion, par souhait de creuser un peu ces sujets? Alors un peu les deux. C'est aussi la volonté de tester un peu ses compétences, mais c'est effectivement beaucoup pour se donner de la visibilité. Parce que pour assurer les clients, effectivement, il y a deux choses. On l'a parlé des avis clients qui sont très importants, mais après, il faut aussi essayer de les rassurer par rapport à ses compétences. Donc soit on peut parler de ses expériences, quand on a un peu potentiellement des belles références, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé pour telle entreprise. Après, il y a effectivement potentiellement les diplômes ou les certifications. Donc pour beaucoup de métiers aujourd'hui, il est possible de faire des petites formations gratuites en ligne et d'obtenir des certifications, donc qui ont plus ou moins de valeur auprès d'une entreprise, mais par contre auprès d'un client, globalement, on est quand même toujours assuré de se dire cette personne-là a été testée et puis il y a un organisme qui a validé ses compétences. Bon, ça c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps. Généralement c'est gratuit, il y a beaucoup de plateformes et ça permet effectivement de rassurer les clients. Okay. Parce que quelqu'un qui s'y connaît pas dans son métier, il n'est pas vraiment à même de juger vraiment à la qualité du travail de son prestataire. Donc, qu'il y ait un organisme professionnel qui ait pu justement évaluer ses compétences et les valider, ça c'est hyper rassurant, quoi. Forcément. Après, si on est autodidacte, faut pas hésiter, à dire, à parler de soi. Hein. Il y a des vendeurs qui parlent de soi, qui n'ont pas de certification, mais qui parlent de soi, de dire j'avais telle difficulté dans la vie. Et du coup, je l'ai résolu en travaillant, en apprenant. Et du coup, aujourd'hui, j'ai acquis ces compétences-là et je les mets à votre service. Et du coup, ça, c'est l'école de la vie. Mais l'école de la vie, on peut aussi la mettre en avant. Et ça a de la valeur. Faut juste bien le rédiger et bien le formuler. Ok, écoute, je pense que c'est un point important si on veut avoir de la légitimité aux yeux de ceux qui regarderont ou consulteront les annonces. Et tu travailles sur d'autres plateformes ou tu as testé d'autres plateformes autres que 5 euros? Ouais, alors, le format 5 euros, il est très spécifique. Il y a une autre plateforme qui propose à peu près le même modèle, c'est-à-dire je crée mon service, packagé, un peu comme sur un site e-commerce, tout est très clair, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pourtant. C'est Kang, mais cette plateforme-là, j'ai pas trop poursuivi parce que son modèle de partage de la valeur, on va dire, il est pas le bon. En fait, sur 5 euros, oui. Quand on a un compte à 5 euros par mois, on a une commission d'1 euro, peu importe le montant qu'on vend. C'est-à-dire que si je vends une prestation à 1 euro, la plateforme gardera 1 euro. Si je vends une prestation à 200 euros, la plateforme gardera 1 euro. Oui. Donc quand on commence à avoir des paniers moyens assez hauts, c'est hyper intéressant. L'autre plateforme, Kang, elle prend... elle facture la TVA, elle prend des charges, et je sais que elle garde à peu près 40% de la commande. Ah, quand même. Donc, c'est énorme. Donc, ce qui fait que si on vend une prestation 100 euros, elle garde 60. C'est très compliqué, moi, je trouve. Il y en a qui fonctionnent, hein. Il y en a qui sont que sur Kang. Mais honnêtement, je la trouve pas très intéressante de ce point de vue-là, mais peut-être que ça s'améliorera. Après, effectivement, je suis présent sur d'autres plateformes de freelance. Il y en a plein. Alors, soit il y en a certaines qui sont spécialisées dans certains métiers. Donc ça, il faut chercher plateforme freelance et puis son métier. Typiquement pour la rédaction, il y en a, pour le graphisme, il y en a, puis il y en a pour tout, pour la mode aussi. Et sinon, en plateforme généraliste, je suis beaucoup présent sur notamment Malte, sur laquelle on peut se créer un profil public en mettant entre guillemets son CV, une présentation, éventuellement un portfolio. Et puis là, faut bien qu'on se mette dans une catégorie de métier.
Puis bah, là, il y a des clients qui peuvent nous envoyer des messages. Donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est le client qui vient vers nous. On n'est pas obligé d'aller chercher le client. Bon, alors, par contre, sur Mage, là, on est plus sur des clients qui vont vouloir quand même un rendez-vous téléphonique. Parfois, ça peut être des missions à faire chez le client. Bon, on n'est pas tout à fait sur la même philosophie que 5euros.com, quoi. Puis on n'est que sur la prestation sur mesure aussi. Mais ça, c'est quand même une plateforme qui peut être intéressante quand on a bien développé ses compétences et qu'on arrive à vendre des offres et à savoir à peu près, on va dire, avoir des bons processus dans l'exécution de son travail, ça peut être hyper intéressant. Et effectivement, moi j'y suis, puis j'obtiens quelques missions de temps à autre grâce à cette plateforme-là. Ok, Malte, du coup. d'accord, ça marche. Il y a quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai commencé à voilà, creuser un peu ton parcours et la manière dont tu as évolué. Euh, je me suis dit, tiens, maintenant ce type n'est plus slasher. Donc je ne sais pas si on l'avait dit dans l'interview, mais voilà, je crois que depuis novembre 2018, tu te concentres à 100% sur tes activités de freelance, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Là, je ne suis plus slasher, effectivement, ouais, je suis 100% freelance. Ok. Et je m'étais dit que, voilà, tiens, ce type a peut-être mis beaucoup de temps à quitter son entreprise vu que ça avait bien fonctionné pour lui sur les plateformes comme 5 euros. Alors, bon, mon ressenti, tu le juges comment? Ouais, bah ouais, je comprends. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre que moi j'étais étudiant, donc à chaque fois en fait, je suis resté 4 ans dans la même entreprise Mhm. à faire des diplômes différents en alternance. Donc forcément, si tu veux faire des diplômes en alternance, T'as c'est une entreprise besoin. qui te finance ta formation. Donc bon bah c'est pour ça que j'y étais resté. Après, c'est vrai qu'à plusieurs moments, c'est vrai que je m'étais dit je pourrais m'arrêter. Excuse-moi, je perds ma voix. Voilà, à plusieurs L'émotion. moments, c'est vrai que je m'étais dit, c'est ça. À plusieurs moments, je m'étais dit que j'aurais pu arrêter mon activité de salarié, mais bon, j'aimais quand même bien l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'était une petite entreprise, on était à peu près une vingtaine, donc c'était assez sympa. J'étais pas un numéro dans une grande entreprise, donc j'avais pas ce besoin-là d'indépendance. Bon, néanmoins, à la fin, j'aurais pu potentiellement rester. On m'avait proposé un job plutôt intéressant, mais qui nécessitait... je savais que j'allais travailler 10 heures par jour, peut-être même le week-end, etc. Et tu sais que quand tu es salarié, t'as pas trop le choix, quoi. Donc finalement, j'ai quand même bien réfléchi pendant quelques jours, et puis je me suis dit, mais non... j'ai tellement bien développé mon activité de freelance que mes perspectives, même professionnelles, seront bien plus grandes en tant que freelance qu'en tant que salarié en restant dans la même entreprise. Mais ça, tu as raison, j'ai quand même mis du temps, en sachant que j'aurais pu beaucoup plus rapidement abandonner. Mais bon, je voulais continuer quand même. Euh, J'étais jeune, j'avais pas non plus des années et des années de salariat, donc je voulais quand même continuer au sein d'une entreprise, quoi. Ah oui, ça a des avantages aussi de travailler dans une entreprise, surtout que si on arrive à intégrer voilà, une bonne équipe, un bon environnement, qu'on est stimulé, qu'on apprend, qu'on se développe, c'est le moment où ces choses-là commencent à disparaître ou tout simplement, si on a des meilleures perspectives, qu'il faut envisager le changement. Euh, Oui, ben c'est ça. donc ça fait quoi le jour d'après quand on est à 100% libre? Une émotion Bah, particulière? Bah écoute, pour le moment, effectivement, ouais, j'ai super content. Euh, Son agenda qui se libère, c'est-à-dire qu'on peut gérer son propre agenda et c'est quand même, ça, je veux dire, ça a pas de prix quoi. Quand on a besoin d'aller voir l'administration qui ferme à 17 heures et qui Oui. travaille le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Bah, c'est un bonheur de pouvoir se dire bah oui c'est pas grave, moi j'y vais mardi matin et puis je bosserai un peu plus mardi soir, c'est pas grave. Bon bah ça c'est quand même super. Effectivement il y a quand même un sentiment de liberté malgré tout que j'avais déjà en vérité. C'est pour ça que je pense être slasher c'est top parce que quand tu as cette double activité, euh,
tu te sens vraiment libre parce que d'un côté, tu n'es pas dépendant de ton entreprise dans laquelle tu es salarié, puisque tu sais qu'à tout moment, si tu en as marre, à la limite, tu peux partir et tu as quand même des revenus à côté. Et en même temps, dans ton activité de freelance, c'est pareil. Euh, tu te sens pas dépendant de tes clients puisque tu sais que de toute façon, tu as ton salaire fixe qui va tomber tous les mois, tu as ce boulot-là dans lequel tu n'es pas trop mal. Donc voilà, là, je me sentais super libre. Mais bon, le fait d'avoir vraiment beaucoup développé mon activité de freelance en parallèle, une fois que je me suis lancé à 100%, j'ai été totalement serein, quoi. Donc, bah, pour moi, c'était aussi la perspective de pouvoir développer d'autres projets. Tu vois, je voulais faire un peu de la formation en ligne, proposer des formations en ligne. Donc, bah, tout ça, ça prend du temps. C'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais salarié, mais en fait, quand tu n'as que le week-end, ça prend C'est tellement de temps compliqué. de réfléchir à un plan, préparer les présentations, s'enregistrer, faire les montages. Enfin, ça prend tellement de temps que quand tu es salarié, tu peux pas, quoi. Donc là, bah, j'ai pu justement développer ce genre de projets qui sont pas rémunérateurs, hein, instantanément, parce que bon, bah, quand tu as peu de temps dans ton activité de freelance, tu te concentres que sur les tâches qui te rapportent de l'argent et pas trop sur les choses long terme. Donc ouais, effectivement, mon sentiment, il était hyper positif à ce niveau-là, vraiment maître de son temps, quoi. Ah, comment dire, ça me parle tellement tout ce que tu es en train de dire parce que bon, je sais que ce n'est pas mon interview, mais je partage ça avec toi quand même. Il y a encore 2 ans, ben, j'avais un job également. Donc voilà, j'étais dans une multinationale, donc ça accaparait énormément de temps, mais ça se passait plutôt bien. Mais le truc, c'est que une fois que tu rentres chez toi, que les enfants se couchent, ce paramètre est important, bah, tu ouvres ton ordinateur et c'est un autre métier que tu fais. Les week-ends aussi, donc c'est vrai que ça fait des journées chargées, mais du coup, tu es épanoui de pouvoir faire deux choses que tu aimes bien et au final, à un moment donné, tu as le choix. Tu peux décider vers quoi est-ce que tu veux t'orienter si tu as la possibilité de t'orienter vers un des deux trucs d'une manière plus durable. Et oui, c'est super comme sentiment, surtout quand on libère l'agenda. Ça, c'est un truc génial. Ah bah oui, Ah, ça. je confirme. Et d'autres projets, du coup, en dehors des formations, comment est-ce que tu as réorganisé ton quotidien? Bah écoute, moi personnellement, je publie beaucoup plus. En fait, je publie beaucoup plus, bon déjà sur mon propre blog, Mhm, donc que je tiens, mais j'essaye aussi de publier beaucoup là sur des blogs externes. Donc sur des blogs dans mon activité, hein, typiquement le marketing, j'essaie de publier de manière régulière des articles. Donc bon bah ça c'est pas quelque chose qui est rémunérateur, hein, évidemment, c'est mhm. fait de manière gratuite pour ces blogs-là. C'est un échange de visibilité. Mon but, c'est vraiment de travailler ma propre visibilité, de me faire connaître et du coup, potentiellement, de pouvoir vendre toujours mes prestations, on va dire, plus chères et voilà, de renforcer un peu mon autorité dans mon domaine. Et effectivement, si la formation, quand même, là, du coup, je voulais me lancer dans la formation en ligne. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tu enregistres ta formation, puis après, tu la mets en vente et puis bon, c'est quelque chose de relativement passif, même si tu peux mettre à jour un peu tes formations de temps en temps. Et j'aimerais aussi vraiment faire de la formation dans des écoles, carrément. Vraiment Ok. face à des classes, des étudiants, ou enfin des étudiants de tout âge, hein, parce que tu as des organismes de formation pour les jeunes, mais tu as aussi des organismes de formation qui font pour des entrepreneurs, des choses comme ça, avec les CCI. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Donc pas une activité à temps plein, mais quelques jours par an pouvoir faire ça parce que moi ça me plaît bien de partager. De toute façon je le fais via mon blog, mais voilà j'aimerais bien aussi le faire potentiellement avec des gens en face à Le face. contact Ça peut être direct, c'est assez. pas mal aussi, oui. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis j'essaie aussi de développer un peu. J'ai mis un service de coaching sur 5 euros pour aider des gens justement à se lancer sur cette plateforme-là. Mais bon, c'est un peu plus global même. Voilà, pour les gens qui veulent se lancer en freelance, même si c'est très concentré sur 5 euros, mais bon, au final, on dépasse souvent on dépasse souvent ça. Et puis du coup, ça aussi, j'essaie de le développer un peu. Après, non, c'est déjà pas mal de projets pour mon année 2019. Ah oui, il y a de quoi faire, ça c'est sûr. J'y ai déjà pas mal de boulot. Honnêtement, bon, même si parfois on se dit que passer freelance, c'est la belle vie. Bon, si, c'est la belle vie, mais je veux dire, en termes d'horaire et de charge de travail, j'ai largement rempli mon agenda. Ça là-dessus, il y a pas de problème. Mais écoute, mais écoute, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui parce que je trouve que j'ai quand même de la chance parce que non seulement ce genre de discussion, ça me permet voilà, de proposer quelque chose d'utile et d'intéressant, j'espère, à ceux qui liront le blog, mais même sur un plan personnel, ben, je m'éclate en écoutant un peu
voilà, les parcours de ceux qui ont réussi à avoir certains résultats dans certains domaines. Et je trouve ça vraiment intéressant, inspirant, comme on dit un peu partout sur le web. Et je tenais à te remercier pour tout ça, Guillaume. Bah, ouais, bah, c'est moi aussi qui te remercie parce qu'effectivement c'était intéressant. Et puis bah, pour parler vraiment de ce que toi tu partages sur ton blog, moi je trouve que justement cet aspect un peu slasher, s'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se dire, allez, je quitte mon job et je me lance en freelance en partant de zéro. C'est vrai que ça fait peur, tout le monde ne le fait pas, et j'ai envie de dire, c'est vraiment logique. C'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment sauter de la falaise sans savoir trop où est-ce qu'on va arriver. Et c'est pour ça que, et grâce aux plateformes comme 5 euros, maintenant, on a quand même la possibilité de commencer à mettre un pied dans le freelancing et dans l'indépendance en parallèle de son salariat. Donc évidemment que c'est pas évident, ça demande du travail, il faut travailler le week-end, et bon. Mais ça permet de tester un peu son idée, de commencer à, à se positionner sur un métier, sur une expertise, d'apprendre des choses. Et du coup, le jour où on veut vraiment quitter le salariat, on est plus serein. Et ça, moi, je pense que c'est la bonne stratégie. Donc, bon, ça dépend des métiers. Certains métiers, c'est assez incompatible avec ça, mais quand même, pour beaucoup de métiers, grâce aux plateformes, maintenant, c'est possible. Donc, j'ai envie de dire, il y a quasiment plus d'excuses, quoi. Ça prend pas beaucoup de temps de s'inscrire sur une plateforme, de commencer à mettre des services. Si on veut un peu compléter ses compétences, bah, il y a tellement de choses en ligne. On peut tout apprendre aujourd'hui gratuitement sur des plateformes. Donc, je veux dire, il n'y a plus d'excuses et aujourd'hui, on peut vraiment se lancer dans le freelance et dans l'entrepreneuriat de manière sereine, quoi. Ça demande juste un peu de travail et de rigueur, mais aujourd'hui, par rapport à avant, on a de chance, vraiment. Mais écoute, c'est super que tu aies insisté sur ce Ce sera le point. mot de la fin. Voilà, Ouais, je voulais voilà. insister sur ce point. Non, 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 Je mais voulais insister sur moi, parce que c'est ça qu'on a parlé de slasher, etc. Mais voilà, je voulais vraiment dire bah, quand même quelle chance c'était de pouvoir le faire, parce que fut une époque où, à mon avis, c'était compliqué de le faire, quoi. ben, je pense que pour peu que les personnes qui se lancent arrivent à éviter un peu le syndrome de l'abonnement à la salle de sport le 2 janvier. Ça veut dire on est super motivé, on s'excite pour un truc et voilà, on s'inscrit. Ensuite, ben voilà, en février, il n'y a plus personne. Ben, si on arrive à garder le rythme, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur la durée. En tout cas, c'est un super mot de la fin. Ça, je le mettrai en C'est gras sûr. dans l'interview. Ah, bah, ça c'est cool. Voilà, super. Donc, un très grand merci une nouvelle fois, Guillaume, et je te dis à très bientôt. Bah, merci Nassim. À bientôt. À Ouais. bientôt.